Salut, moi c'est Marcelin, je suis l'un des cofondateurs de l'atelier Le Beauté. Donc Le Beauté, c'est un atelier de création d'infusion. L'idée, c'est donc qu'on a créé en fait une usine où on maîtrise 100% de la chaîne de fabrication. On fabrique nos recettes et nos mélanges. Et toute notre production, donc elle est ici dans le 93, à La Courneuve. Et on a la particularité d'avoir 4 piliers de production. On fait que du made in France, que de la fabrication artisanale, que de la fabrication à la main. Et avec un objectif de zéro plastique. Alors moi à l'origine je suis une sorte de commercial dans le digital, je crée des programmes de fidélité pour les banques. Et en fait j'étais passionné de e-commerce et j'accompagnais beaucoup de e-commerçants, je négociais des deals en fait par exemple entre Adidas et HSBC etc. ce genre de choses. Et à côté je créais des e-commerce où je m'amusais un peu. Moi j'avais qu'une envie, c'était faire le métier de mes clients. Et du coup, le jour où j'ai resté ce job, je me suis lancé en e-commerce dans le thé et c'est comme ça qu'on a créé Le Beauté. Mais pour la petite histoire, au départ, on avait une maison de thé classique et de fil en aiguille, on s'intéressait à plusieurs métiers, notamment à la personnalisation. Et un jour, on a lancé une page web où c'était marqué « Voulez-vous personnaliser des sachets de thé ?» Et en une vingtaine de jours, on a eu 30 demandes, dont des demandes de l'Occitane, enfin des grandes sociétés. Et on s'est dit « Ok, on savait même pas fabriquer les produits à l'époque. » Et on avait des demandes en fait sur un formulaire où c'était marqué nom, prénom, quel est votre projet. Et quand on a reçu ces demandes, on avait l'impression d'avoir découvert une mine d'or et on s'est mis à fond à savoir comment on pouvait personnaliser des sachets de thé en petite série. C'est à ce moment-là qu'on a développé des machines et des process pour pouvoir le faire. Donc aujourd'hui, mes missions, c'est principalement d'organiser les différents pôles. On a 3 différents pôles. On a un pôle créatif avec des designers, on a un pôle de production, donc avec principalement les couturières, et un pôle marketing. Et mon rôle, c'est d'un peu organiser tout le monde pour que tout le monde aille dans le même sens et de prioriser les projets. On a un impact forcément environnemental, mais on a aussi un impact social. Parce qu'on réembauche des gens qui sont issus des quartiers en fait. Ici aujourd'hui on est donc à La Courneuve dans la cité des 4000 et on embauche en fait des gens qui sont exclus du marché du travail, on leur redonne accès au marché par la couture. En fait on embauche des gens qui ne savaient pas forcément coudre à l'origine et on les forme à nos métiers qui sont très spécifiques finalement. Et comme on fait de la personnalisation, c'est de la fabrication sur mesure en fait tous les jours et la fabrication sur mesure ça veut dire une multitude de problèmes en permanence. Donc mon rôle c'est aussi d'éteindre un peu les feux, je suis une sorte de pompier dans l'entreprise. On commence souvent les journées à 9h30. On commence toujours par un point prod, ça veut dire que les différents managers d'entreprise, on se rejoint et on voit un peu, on fait un tour de table des productions à venir. Ça c'est super important, ça permet de se mettre, de tous s'aligner sur la même journée et après c'est gérer les problèmes. En réalité, la production sur mesure, c'est des problèmes permanents, donc c'est un peu gérer les problèmes, savoir que les commandes vont bien être livrées et ma journée c'est principalement ça. Et si j'ai le temps, je communique un peu sur les réseaux sociaux, c'est une partie que j'aime bien. Alors, les compétences pour faire mon job, je pense qu'il faut être assez créatif et réaliste. C'est un peu antinomique, mais il faut être créatif parce que c'est des nouveaux produits et il faut trouver des nouveaux usages et convaincre les clients de les utiliser comme nouveaux produits, puisque dans un sachet de thé personnalisé, ça n'existait pas dans la vie des gens il y a 5 ans. Donc je pense qu'il faut être créatif, mais il faut être réaliste sur les coûts, sur les productions, sur les marges, sur les usages et pas être trop rêver. Et je pense que c'est ça les principales compétences. Et pas avoir peur d'essayer des choses. On a vraiment des produits qui nous permettent de faire du test and learn en permanence et je pense qu'il faut vraiment tester une multitude de choses. Et là, en ne serait-ce qu'un an et demi, on a lancé à peu près 150 produits. Voilà, on est sur un rythme effréné de lancement et je pense que ça c'est super important, ne pas avoir peur. Pour rejoindre Le Beauté, en fait, aujourd'hui, nos recrutements, ils se font que sur une chose, c'est sur le mindset, sur l'état d'esprit. On ne veut plus recruter par les compétences, mais on recrute vraiment par l'état d'esprit. Si tu as envie de nous rejoindre, si tu es créatif, tu as envie de te donner au sein d'une team, et vraiment tu as envie d'être un team player, on fait vraiment tout ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si chez nous, tu es graphiste, tu peux être amené à faire de la prod parce qu'on a une urgence, tu peux être amené à faire de la couture, tu peux être amené à 1000 choses différentes. Et en fait, l'état d'esprit des gens, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui pour nous. Le Beauté, ça existe depuis 5 ans. La société elle est en croissance permanente et les gens qui sont avec nous, en fait, ils voient leurs conditions évoluer, que ce soit en termes de conditions de travail, de salaire ou de primes. Et je pense que rejoindre l'aventure, c'est rejoindre une entreprise qui grandit et c'est to the moon.